Bon, vous savez que dans tous les sports, il y a un arbitre. Mais est-ce que vous saviez qu'en e-sport, il y a aussi des arbitres? Sauf que eux, ils ne surveillent pas des balles ou des lignes de touche. Comme on est curieux, on est allé à un match de la LFL, la Ligue française de League of Legends, et on a demandé à Jonathan pourquoi il passe toute la partie derrière les joueurs à épier leurs moindres faits et gestes. Bonjour, je m'appelle Jonathan Chambon et je vais vous expliquer ce que c'est d'être arbitre dans l'e-sport. Les joueurs arrivent sur scène, le but de l'admin c'est de les faire s'installer le plus rapidement, vérifier leur périphérique, donc ils doivent brancher en général leur souris, leur clavier. C'est un peu comme dans le sport, vous avez votre matériel qui vous est propre, ça peut prendre un peu de temps. Souvent au début il y a beaucoup de petits problèmes techniques. Bon, il y a des matchs qui s'enchaînent, donc ça veut dire différentes équipes qui sont passées sur les mêmes ordinateurs ou sur les mêmes consoles. Les paramètres ont changé, la langue qui a changé, ça peut être les couleurs de l'écran. Du coup c'est tous ces petits détails qu'il faut essayer de régler le plus rapidement possible. Il y a énormément de choses à regarder en tant qu'admin pendant une game. On vérifie à la fois qu'il n'y ait pas de triche et à la fois qu'il n'y ait pas de problème majeur. Alors j'ai un intercom. Grosso modo, le plus important c'est d'être en communication avec l'autre arbitre qui est dans l'équipe en face pour vérifier si lui il n'y a pas de problème. Et il y a aussi des observeurs dans mes oreilles. Comme un réalisateur à la télé, c'est lui qui va vous permettre de voir ce qui se passe dans le jeu. Donc il va pouvoir aller voir la vision d'un joueur ou d'un autre. Et très important aussi la régie, notamment pour pouvoir communiquer les problèmes techniques sur lesquels il faut intervenir rapidement. Il reste la moitié du buff. On a eu une pause. Parce que si jamais il y a le moindre problème, il faut être très réactif pour le moindre problème qu'il peut y avoir. Un problème de souris, problème son, ils ont plus le son de leur coéquipier dans les oreilles ou alors les coéquipiers l'entendent plus. Ça peut aller même plus loin que ça. Ça peut être un PC qui crame ou un écran qui crame. Donc ça c'est la première chose à regarder. Ou la deuxième chose c'est qui peut être de la triche. Donc regarder les joueurs, vérifier qu'ils regardent pas l'écran qui est derrière eux, qui montre la game. Vérifier aussi qu'ils font pas de alt-tab, donc qu'ils quittent pas le jeu pour aller voir directement sur internet le stream. Le casque, c'est un casque avec deux grosses oreillettes qui limitent énormément le bruit venant de l'extérieur, que les joueurs sont obligés de garder sur les oreilles pour éviter d'entendre des informations qui sont pas censés savoir, donc notamment celles qui peuvent être données par les commentateurs sur place. Les téléphones aussi sont interdits sur scène, ça peut vibrer de telle manière pour lui donner des indices ou ce genre de choses. Un autre type de triche, des scripts permettent grosso modo alors pour exagérer, de jouer un peu à la place du joueur. Les plus connus donc sont vachement utilisés dans les FPS notamment, les M-bots qui permettent d'orienter la visée plus précisément sur le joueur adverse. Ça il faut vraiment avoir un œil averti parce que entre un très bon joueur qui sait très bien viser et un très bon joueur qui sait très bien viser mais qui va encore mieux viser grâce à cet aimbot, il y a une toute petite différence. Un exemple qui est assez connu, c'est le joueur juste avec la manette et le câble qui avait réussi à installer ces scripts là pour l'aider à gagner. La seule manière de déceler ça, c'est en regardant très précisément le jeu et en ayant l'habitude de voir ce jeu là. Il y a beaucoup de choses à regarder, donc l'écran, les joueurs, le mouvement des joueurs, s'il n'y a pas de choses suspectes. Dans les sanctions de manière générale, que ce soit pour le casque ou pour même ne pas se montrer, retarder entre guillemets intentionnellement un match, il peut y avoir des sanctions, soit de sanctions internes au tournoi, un match de perdu ou une game de perdu, soit aller jusqu'à la sanction financière. Plus le tournoi va être important, plus les sanctions financières vont être élevées, et oui, ça peut chiffrer déjà pas mal. Du coup, en tant qu'arbitre, il faut être extrêmement diplomate pour pouvoir expliquer aux équipes pourquoi tu as pris cette décision et pourquoi pas une autre, pourquoi c'est celle qui te paraît la plus juste pour le tournoi et pas uniquement pour une équipe. Tout pour les anciens, que c'est vraiment plus compliqué d'essayer de leur faire comprendre certaines choses parce qu'ils sont habitués au règlement, ils sont habitués aux décisions d'arbitre et du coup peuvent un peu plus titiller en disant non mais c'est pas normal, je suis pas d'accord, normalement ça se fait comme ça. Bon, alors déjà j'aime beaucoup le jeu vidéo, je pense que sinon je ferais pas ce genre de choses. Ça arrive de temps en temps, pendant 10 secondes tu regardes la game, tu fais ah putain trop cool. Et puis tu fais non vas-y c'est pas ce qu'il faut que je fasse. On reprend un peu ses esprits, on fait attention, on regarde un peu tous les joueurs. Ouais. Et je sais pas, j'aime beaucoup le contact avec les joueurs. Alors je pense que j'ai jamais été suffisamment bon joueur dans la plupart des jeux vidéo auxquels j'ai joué et du coup j'ai pas pu devenir joueur pro sur aucun des jeux. Et du coup j'ai un peu trouvé une manière détournée de quand même rentrer dans ce milieu-là et voir un petit peu comment ça se passait de l'intérieur. Colmini!